Chers frères et sœurs, voilà pourquoi quand vous prenez la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 9, verset 9, on nous dit qu'on appelait les prophètes avant des voyants. Frère, ça c'est le premier aspect du prophétique. On appelait les prophètes avant les voyants. Aujourd'hui, là, on a plein de voyants, mais ce ne sont pas des prophètes. Parce que le prophétisme va au-delà de la voyance. Donc 1 Samuel 9, verset 9, confirme que, alléluia, le prophète c'était quelqu'un qui voyait, mais pas quelqu'un qui sortait de son corps. Mais tous ces faux prophètes aujourd'hui sortent de leur corps. Ils font le voyage astral. Ils voyaient, mais ils ne sortaient pas de ce corps. Donc il avait la capacité de voir des choses que nous autres, nous ne pouvons pas voir. Alléluia. Et quand vous allez voir dans le livre qu'on appelle aussi alléluia, de Exode 3, verset 3. Quand Dieu appelle Moïse, c'est la première des choses. Alléluia, sur la montagne, le buisson Adam. La Bible dit que Moïse voulait se tourner, il voulait se détourner pour voir quelle était cette grande vision. Chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas. C'est la première des choses lorsque Dieu t'appelle, prophète, les visions divines. Pareil comme pour Moïse. Alléluia. Et quand Jésus, alléluia, vous voyez, quand Jésus vient se faire baptiser, c'est la même chose avec Jean-Baptiste et Jésus. Il vit le ciel ouvert et il a vu quoi? Une voix qui se fit entendre. Le ciel était ouvert sur la tête de Jésus. Une voix se fit entendre. Frère, ça, c'est comme ça le ministère prophétique. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas dire que tu es prophète et puis tu n'as pas de vision. Des visions qu'on appelle divines. C'est pas possible. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, et quand vous prenez Luc 3 à partir du verset 21, on nous dit tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui et sous une forme corporelle, comme une colombe. Vous voyez? Donc, ça c'était le début, déjà pour le baptême de Jésus. Le ciel s'ouvrit, frère. Dans la vie d'un prophète, on sait que Jésus est un prophète. Et lui aussi, pour démarrer, il faut que le ciel s'ouvre au devant de lui. Donc, on ne peut pas ignorer les visions divines dans la vie du ministère prophétique, dans la vie d'un prophète. Ce n'est pas un prophète. Mais on ne laisse pas seulement qu'à la voyance. Le ministère prophétique va bien au-delà de cela. Alléluia. Et chers frères, après que les cieux s'ouvrent, on voit ici, au chapitre 3, au verset 3 de Ézéchiel 1, que la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Chers frères et sœurs, c'est comme ça. Alléluia. Après que maintenant tu as eu les visions, Dieu se révèle à toi. Comme on dit aussi à Jérémie, l'Éternel qu'on appelle, se révéla aussi à Jérémie. Alléluia. L'Éternel lui adressa la parole. De la même manière aussi, l'Éternel a commencé à adresser la parole à Ézéchiel, à tous les prophètes. Même après la vision de Moïse sur la montagne, le Seigneur, l'ange de l'Éternel a commencé à parler à Moïse, lui donner sa vision, la mission. Alléluia. Même Jésus, dès qu'il a fini d'être baptisé, la Bible dit qu'une voix se fit entendre, chers frères et sœurs. Et après ça, qu'est-ce qui se passe dans la vie du prophète? Oh, merci Seigneur pour ton onction. On nous dit qu'à partir du verset 4, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Oh frère, quand tu as commencé à avoir les visions comme divines, Dieu se révèle à toi. Il te parle. Alléluia. Alléluia. Il te parle. Et chers frères et sœurs, vous allez voir maintenant que c'est à partir de là que l'onction commence à venir sur ta vie. Et on voit ici, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. On va arriver encore au devant. Vous allez voir ce que cette onction-là produit. Chers frères et sœurs, pareil comme pour Moïse. Lorsque il a vu la vision, Dieu s'est révélé à lui, a parlé. Et Dieu lui a donné le bâton. Pareil pour Jésus. Lorsque le ciel s'ouvrit, la voix se fit entendre, on dit l'Esprit descendu sous forme de colombe. Frère, voici les procédures dans le ministère prophétique. Alléluia. Et le message que Dieu lui donne, le message que Dieu dit, frère, il te donne les ordonnances, il te donne qu'on appelle le chemin à suivre. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin pour voir qu'à Ézéchiel, il dit, je t'envoie vers la nation Israël. Alléluia.
Mais vous allez voir que à Jérémie, il dit, alléluia, je t'envoie vers des royaumes et vers des nations. Donc, chaque prophète a une directive, un message particulier. Chers frères et sœurs, Dieu te dit ce pour laquelle il t'appelle. Chers frères et sœurs, la mission pour laquelle il t'appelle. Vous voyez, à Ézéchiel, il parle seulement du peuple d'Israël. À Jérémie, il parle des nations et des royaumes. À Moïse, il dit, je t'amène devant Pharaon. À Jésus, il est venu pour l'humanité. Chers frères et sœurs, est-ce que vous arrivez à cerner le ministère prophétique? Vous allez savoir tout du ministère prophétique aujourd'hui. Et après ça, on verra que Jérémie et Ézéchiel a eu, frère, une expérience merveilleuse. Une expérience vraiment merveilleuse. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, et vous allez voir qu'il a vu Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez voir tout le chapitre 1 d'Ézéchiel. Il nous parle de Jésus. Alléluia. Comme un homme, il a vu comme une figure d'homme qui était sur les chérubins. Alléluia. Ça, j'en ai parlé de cela déjà, lorsque j'ai parlé de la divinité de Jésus. Alléluia. Donc, c'est pas notre sujet en ce jour. Donc, nous tombons dans le chapitre 2 de Ézéchiel. Ézéchiel 2 à partir du verset 1. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra à moi et me fit tenir sur mes pieds et j'ai entendu celui qui me parlait. Chers frères et sœurs, évidemment celui qui lui parlait, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui était sur le trône. Alléluia, vous pouvez lire tout cela. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Je ne vais pas parler de la divinité de Jésus. Chers frères et sœurs, donc au chapitre 2, à partir du verset 1. Ici, on voit que Fils de l'homme, alléluia, revient couramment dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, on a au moins une cinquantaine de fois qu'on appelle Fils de l'homme, Fils de l'homme. Alléluia. Cette expression qui revient, on le voit. Alléluia. Il y a aussi des passages, Nombre 23, Job 25, verset 6. Et Psaume, il y a beaucoup de passages qui parlent du Fils de l'homme. Même Jésus aussi, on l'appelait le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est une désignation simplement pure et simple du côté humain de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu en tant qu'un humain. Et Dieu se révèle ici à un humain. Tout simplement le Fils de l'homme, qui est une image aussi de Jésus. Mais simplement d'un être humain que Dieu veut utiliser pour montrer les choses divines. Des choses qui doivent arriver. Alléluia, mais qui se produit par quoi? Par l'Esprit de Dieu, tout simplement. À qui Dieu veut montrer parce qu'il parle de la gloire divine, mais il se révèle à un être humain, il révèle les choses, la gloire divine à un être humain. Voilà. Donc, de façon naturelle, cela dépasse l'entendement humain. Donc, Dieu révèle des choses célestes, des choses divines à un être humain. Alléluia. Et voilà pourquoi lui-même, il parle de l'esprit. Alléluia. Et à partir du verset 4 de Ézéchiel 1, et j'ai regardé, voici, il vient du septentrion, un vent impétueux. Alléluia. On parle, comme on appelle, une grosse nuée et une gemme de feu. Ça, c'est les caractéristiques de l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est aussi le vent, le roua, le pneuma, chers frères et sœurs. Donc, c'est l'esprit de Dieu seulement qui peut faire des choses, révéler à un être humain la gloire divine de Dieu, chers frères et sœurs. Tout simplement pour lui montrer son caractère humain. Mais que cela est possible seulement que par l'Esprit de Dieu pour te montrer que, prophète, ce n'est pas toi qui le fais, ce n'est point par ta force, ce n'est point par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, ici, on nous dit que, on revient au chapitre 2 de Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'ai entendu celui qui me parlait. Frères et sœurs, comme Pierre l'avait dit, alléluia, les prophètes ont touché la grâce. Alléluia, l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez, Ézéchiel nous dit que l'Esprit de Dieu est entré en lui, même étant sous la loi. Ah oui, l'Esprit de Dieu était vraiment dans la vie des prophètes. L'Esprit de Dieu entra dans le prophète. Et ça l'a permis de tenir sur ses pieds. Et chers frères et sœurs, ici, nous avons une belle démonstration encore du ministère prophétique. On nous dit, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'ai entendu celui qui me fit parler.
Frère, en tant que prophète, on parle ici de l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit, alléluia, dans le ministère prophétique. Frère, pour vous dire que ici, un prophète de Dieu, il ne dépend plus de lui, mais il dépend du Saint-Esprit. Et on nous parle du zèle que porte l'évangile de paix. Éphésiens, vous le connaissez ce passage, chers frères et sœurs. 6. Donc vous voyez, alléluia, et on fait allusion aussi aux roues que nous voyons dans le livre de Ézéchiel 1 à partir du verset 12 et 20. Alléluia. On nous dit que, où on parlait, on dit Ézéchiel 1 à partir du verset 11, leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'esprit les poussait d'aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. Waouh! Voici ici pourquoi l'esprit entre dans la vie du prophète. Pour le diriger. Pour ne pas qu'il puisse être corrompu. Pour ne pas qu'il puisse regarder. Pour marcher, alléluia, sous les pas de l'esprit. Sous la directive, la direction du Saint-Esprit. Il est conduit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et le prophète est conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est le même passage que nous voyons dans le livre de Ézéchiel 1 à partir du verset 20. Alléluia. Les roues s'élevaient aussi et ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient, les roues aussi s'élevaient entre eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Prophète, tu es comme une roue que l'esprit de Dieu dirige. Il te fait marcher droit comme le peuple, alléluia, d'Israël dans le désert. Alléluia. Alléluia, qui était dirigé par la présence de Dieu. Alléluia. Et quand la présence de Dieu s'élevait, le peuple d'Israël s'élevait. C'était une image de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui dirige son véritable prophète. Je vais parler du prophétisme aujourd'hui, chers frères et sœurs. Tu dois te laisser diriger par l'Esprit de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, là, vous allez comprendre. Est-ce que ces prophètes aujourd'hui qui parlent de la gloire, de la démonstration, qui parlent du succès, c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit? Est-ce que ce sont des véritables roues qui sont dirigées, conduites par le Saint-Esprit? Sachant qu'on parle de l'Esprit de Christ, l'Esprit qui nous pousse à la sainteté, qui nous pousse à la consécration, vous êtes sûr qu'ils sont dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu, ces prophètes? Un véritable prophète est comme une roue qui est dirigée, il marche droit devant lui. Conduit par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui le dirige. Et on voit ici dans le livre d'Ézéchiel 2, il dit c'est l'Esprit de Dieu qui entra en lui. Et il a commencé à se tenir sur ses pieds. Le zèle. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner le zèle, qui va te diriger, qui va te conduire là où tu dois partir. Alléluia. Vous allez voir si aujourd'hui vous êtes prophète. Et nous allons parler d'un aspect dans la vie d'un prophète qu'on appelle les actions prophétiques. Vous allez voir tout, je ne peux pas parler d'abomination, mais vous allez voir tout ce que Dieu a demandé à ses prophètes de faire, tel qu'Ézéchiel, tel que Osée, tout cela. Vous voyez, parce qu'ils sont conduits par l'Esprit, ils doivent obéir à l'Esprit. Ce sont des esclaves. Alléluia. Alors continuons. Verset 2 de Ézéchiel 2, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Vous voyez, Dieu maintenant te donne la mission. Il t'envoie. C'est pas toi-même qui t'envoie. Les prophètes modernes aujourd'hui qui s'envoient eux-mêmes. Ils vont où ils ont envie d'aller. Je n'ai jamais vu un prophète à qui l'Esprit de Dieu lui a dit va dans les forêts ou bien va dans les villages. Non. Eux, ils ont l'Esprit qui les envoie toujours dans les grandes villes, dans les grandes capitales, venir en Europe. C'est quel Esprit de Dieu vous avez? Alléluia. Et Dieu lui donne sa mission avec exactitude. Toi, moi je t'envoie. Maintenant où? Vers le peuple d'Israël. Alléluia. Vous allez voir qu'en Jérémie 1, verset 10,
Dieu envoie Jérémie vers les nations et les royaumes. Mais lui, Dieu lui dit, je t'envoie vers le peuple d'Israël. Dieu lui donne sa mission, sa vision. Des prophètes qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune mission, voilà pourquoi ils sont en train de se piétiner. Tous sont en train maintenant dans la prospérité, tous sont en train maintenant dans l'occultisme, parce qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Ils ne savent même pas quoi Dieu les appelle, ils ne savent pas. Et maintenant, Dieu t'a donné l'enveloppe. Il te dit où l'enveloppe doit partir. Tu mets l'entête, tu mets le destinataire, tout, tu as l'enveloppe. Dieu t'envoie. Maintenant, il doit avoir le contenu dans l'enveloppe, la lettre, le message. Chers frères et sœurs, et le message maintenant, voici ça ici, le Seigneur lui dit, alléluia, va vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous en sommes. Ce sont des enfants à la face impudence, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, alléluia. Vous voyez, le prophète, il ressent tous les sentiments de Dieu. Dieu a mal. Le prophète ressent la même chose. Et vous avez vu, tout prophète, prenez toute la Bible. Vous allez voir tous les prophètes. Alléluia. Ils avaient un seul message. Parler du péché du peuple. Parler du péché qu'on appelle des royaumes. Alléluia. Des rois, des dirigeants. Et ce n'est pas fini. Là, on parle du peuple. Mais on continue. Alléluia. Alléluia. Et il dit, ils vont t'écouter, ils vont pas t'écouter. Cela, c'est pas ton problème. Mais ils doivent savoir qu'il y a vraiment un prophète au milieu d'eux. Chers frères et sœurs, c'est ça. Un prophète au milieu d'eux qui a parlé. Un prophète qui ne vient pas les faire, qu'on appelle, venir les amadouiller. Mais un prophète qui vient parler de leurs péchés, de leurs révoltes contre Dieu. Voici le véritable prophète. Voici le message du véritable prophète. Et quand ce prophète va pour parler de la part de Dieu, il y a un thème qu'il aime beaucoup employer qu'on ne voit jamais, on n'entend jamais aujourd'hui dans la bouche de ces soi-disant prophètes. Et ainsi parle l'Éternel. On le voit ici. Alléluia. À partir de Ézéchiel 2, à partir du verset 4. Alléluia. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils seront qu'un prophète est au milieu d'eux. Alléluia. Vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui vous entendez l'ainsi par l'Éternel de la bouche de ces prophètes? Parce qu'ils savent que ce n'est pas l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui les a envoyés. Ce n'est pas l'Éternel, Dieu Tout-Puissant qui les a envoyés. Vous n'entendez plus l'ainsi par l'Éternel. Ce sont des faux prophètes. Alléluia. On va continuer. Au verset 17 d'Ézéchiel 2, alléluia, on voit que Dieu lui dit, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Il n'a pas de choix. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Tu vas leur dire la parole. Dieu même sait qu'ils ne vont pas t'écouter, mais Dieu dit quand même, dis la parole. C'est ça le prophète. Alléluia. 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 Et le Seigneur parle encore de quoi? Le Seigneur parle de toutes les difficultés. Alléluia. De la tâche à laquelle le prophète est appelé. Les vives oppositions qu'il rencontrera. Tout alléluia, les persécutions qu'il va endurer. Un véritable prophète endure les persécutions, endure les oppositions à cause du message. Mais moi, je ne comprends pas. Quels sont ces prophètes aujourd'hui? Un véritable prophète, on n'aime pas l'écouter. Vous voyez? Dieu l'envoie pour parler du péché, jusqu'à le péché des pères. Ça là, qui veut écouter? Personne ne veut écouter. Dieu même dit qu'ils ne vont pas t'écouter. Mais aujourd'hui, quels sont ces prophètes-là que tout le monde veut écouter? Il y a un problème. Un véritable prophète, on n'aime pas l'écouter. Regardez, quels sont ces prophètes qui ont des milliers, des milliers de vues. Et les gens disent, alléluia, gloire à Dieu. Ils sont contents, il y a un problème. Parce que si tu commences à parler de leurs péchés, ils vont fuir de ta page.
Frère, c'est comme ça que vous allez reconnaître les véritables prophètes. Les gens n'aiment pas les écouter. Alléluia. Mais les prophètes les disaient de bonne aventure. Dans la première catégorie seront Deutéronome 18. Les disaient de bonne aventure qui prennent aussi la casquette de prophète. Ils aiment les gens, aiment les écouter. Alléluia. Voilà, prophète. Oui, je veux une vision. Et qu'on appelle, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de moi? Je veux une action prophétique. Prophète. Oui, des prophètes qui parlent des milliards. Vous avez vu ça où? Tu vas parler du péché des gens, toi tu vas parler des milliards. Frère, on n'a jamais vu un prophète à moins que tu sois Balaam. Sinon, tout prophète de Dieu vient parler du péché. Nous continuons. Ézéchiel 2 à partir du verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre, alléluia, en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes, des gémissements y étaient écrits. Voilà, donc j'ai tellement de versets, il y a tellement de diverses qu'on appelle traductions. C'était des plaintes, des lamentations, des cris de malheur, chers frères et sœurs. Donc, frères, vous voyez, le Seigneur parle de rouleau ici. Nous allons le voir tout à l'heure dans le livre de chapitre 3, dans le chapitre 3, à partir du verset 1. Alléluia. Voilà. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Donc, vous voyez, mais je vais répondre ici quelque chose. On parle de la main du Seigneur, on va le voir tout à l'heure. Alléluia. Mais ce que je vous ai dit, on nous parle des lamentations, des plaintes et des gémissements. Des gémissements, ce sont des cris. Alléluia. Des gémissements. Et des synonymes, ce sont les lamentations, ce sont les plaintes. Donc, frère, c'est vrai que cela représente, alléluia, tout, comme on appelle, tout, vous voyez, on parle de, qu'on appelle recto verso. C'était écrit, il y avait, alléluia, il y avait des rouleaux, il tenait un livre en rouleau et il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Qu'on appelle en principe, alléluia, c'était seulement, alléluia, sur le recto qu'on pouvait écrire. C'est comme, c'était une figure, alléluia, pour parler de l'ampleur du péché du peuple d'Israël, alléluia, et du jugement divin de Dieu, mais aussi, donc, qui faisait allusion aux deux tablettes de Moïse dans le livre de la loi, dans le livre de Exode 32 à partir du verset 15, qui avait été transgressé par le peuple d'Israël. Donc, chers frères et sœurs, pour vous montrer combien de fois le péché du peuple d'Israël était arrivé à son paroxysme. Alléluia. Donc, on fait allusion aussi aux deux tablettes, voilà, pour parler du péché du peuple d'Israël. Mais ici, on nous dit que si ces tablettes étaient écrites des plaintes, des lamentations et des cris de malheur, c'est une image de ce que allait traverser le peuple d'Israël. D'autres disent que, alléluia, cela est une image, alléluia, qu'on appelle de la déportation d'Israël qu'on appelle en Babylone, la vie qu'ils ont vécue aussi en exil et le retour dans leur pays. Mais ici aussi, c'est une image du ministère prophétique, chers frères et sœurs. Le ministère prophétique était un ministère de lamentation, c'était un ministère de plainte et c'était ministère du cri. La preuve, Jérémie écrit le livre des lamentations. Un prophète, c'est quelqu'un qui se lamente, c'est quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui pleure. On vous a mal enseigné sur le prophétisme. Aujourd'hui, vous serez enseigné. Alléluia. Il n'y a pas un ministère prophétique où on ne pleure pas. Il n'y a pas un ministère prophétique où on ne crie pas. Il n'y a pas un ministère prophétique où on ne se plaint pas. Voici la base du ministère prophétique. Ah oui, chers frères et sœurs. Le ministère prophétique, ce n'est pas de monter dans les belles voitures, dans les grosses voitures, oui, d'avoir des méga church. C'est pas ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est des pleurs, c'est des cris, c'est des gémissements. Jusqu'à la fin de ses jours. Regardez la vie de tous ces véritables prophètes dans la Bible. C'était seulement que des pleurs, des gémissements, des cris, des lamentations, des détresses. Alléluia. Alors,
Maintenant, nous allons entrer dans une autre phase. La vision du rouleau. Chers frères et sœurs, on parle du prophétique. Dans le chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il a beaucoup parlé, il a parlé de sa mission, de sa vision. Maintenant, il faut qu'il le prépare. Alléluia. Et qu'est-ce que maintenant le Seigneur doit faire à son prophète? Alléluia. Au chapitre 1, il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Chers frères et sœurs, quand vous voyez dans le livre de Jérémie 15, verset 16, Apocalypse 10, verset 8 à 9, frères, c'est les mêmes images. Jérémie 1, verset 9, Psaume 119, verset 3. Les prophètes ont toujours mangé qu'on appelle du rouleau. Frère, c'est une image que Dieu nous donne aux prophètes. Prenons l'Apocalypse 10. Apocalypse 10. Et dans l'Apocalypse 10, à partir du verset 8, on dit, et la voix que j'avais entendue du ciel, pareil comme pour Ézéchiel, me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, et j'allais vers cet ange en disant de me le donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Alléluia. Donc vous voyez, ce sont les mêmes choses, les mêmes images avec tous les prophètes. Les prophètes devaient d'abord manger de la parole. Des prophètes aujourd'hui qui n'ont pas la parole de Dieu en eux. Vous allez voir, et Psaume 119, verset 103, David parle de cela. Jérémie 15, verset 16, Jérémie 1, Jérémie 1, verset 9, tous ces passages-là parlent de cela. Ils devaient manger de la parole, et la parole était douce dans leur bouche comme du miel. Et dans les entrailles, c'était amer, comme je vous le disais tout à l'heure, les plaintes, les gémissements et des cris. C'est-à-dire que dans le ventre, je commence d'abord par le ventre, dans le ventre, alléluia, tu auras des indigestions. Alléluia, tu auras des crampes d'estomac. Alléluia. Souvent, mais excusez-moi pour le mot, c'est déplacé, mais tu auras peut-être la diarrhée souvent, à cause de ce message, des constipations. Parce que ce message que tu vas envoyer va t'amener des difficultés, des problèmes, frère. Ce n'est pas facile. Le ministère prophétique, vous n'êtes pas des prophètes. Alléluia. Mais on nous dit dans dans le ventre, c'est comme quoi? Du miel. Alléluia. Peut-être en raison de son origine divine. Toute la parole qui vient de Dieu, elle est bonne. Alléluia, qu'il est doux, qu'il est beau, ceux qui annoncent l'évangile de paix. Alléluia. La parole est comme du miel dans la bouche, frère, parce qu'elle amène la vie. Elle a la saveur. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Donc, tous les prophètes ont expérimenté cela. Ils ont d'abord mangé de la parole de Dieu, d'abord en eux. Alléluia. Et mais pourquoi un véritable prophète doit manger de cette parole? Chers frères et sœurs, Dieu t'a parlé, il t'a tout dit, oui, voici ta mission, tout. Mais avant, il doit te donner, tu dois manger d'abord de la parole. Et cette parole, c'est quoi? Alléluia. Le prophète est appelé à être assimilé à la parole. C'est-à-dire que le prophète a comme un réservoir de la parole de Dieu en lui. C'est-à-dire, il avale la parole, il avale la parole, il avale la parole. Et plus tard, il va aller dégager cette parole devant le peuple, là où Dieu veut l'envoyer. Alléluia. Et voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de prophètes, des véritables prophètes. Je vais maintenant dans la pratique. Vous allez voir qu'un prophète, chers frères et sœurs, il peut même ne pas avoir la Bible au devant de lui. Mais je vous dis la vérité, quand le prophète, un véritable prophète de Dieu commence à parler, à prêcher, vous allez voir la révélation de la parole terrible, même s'il n'a pas une Bible devant lui. Parce que tout est emmagasiné en lui. Il est assimilé au message. Lui-même, il est le message. Comme Élie pouvait le dire. Alléluia. Prenons la parole. Prenons un roi. Je vais vous montrer quelque chose. Prenez un roi. Un roi 17.
Regardez quelque chose. Et 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Vous voyez? Il n'aura point, il n'aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il ne dit pas sinon à la parole de Dieu, mais à ma parole. Et juste au verset 2, on dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi. Alléluia. Donc vous voyez, la première mention parle de la parole d'Élie, pas de la parole de Dieu. Mais après maintenant, Dieu lui donne une révélation, ce que je vous disais au début. Pourquoi? Parce que le prophète est un magasin de la parole de Dieu qui est en lui. Il doit manger de la parole. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce que je vous disais. Voilà pourquoi qu'un prophète parle, il a déjà la parole de Dieu en lui. Ça envoie la vie comme ça envoie la malédiction. Excusez-moi, mais vous allez me dire, oui, j'exagère. On a vu Jésus par sa parole qui a maudit le figuier. On a vu Élisée qui a maudit les enfants. Les ours sont sortis pour les tuer. Ils ont la parole en eux. Un véritable prophète, comme tout enfant de Dieu d'ailleurs. Alléluia. Donc, le prophète, il a en même temps le message. Il a assimilé au message. Des prophètes aujourd'hui, vous allez voir, ils prêchent, ils vont vous dire que ils prêchent un message, alléluia, peut-être de la sanctification, mais vous voyez que leur vie n'a rien à voir avec la sanctification. C'est le contraste. Oui, alléluia. Vous voyez, le roi qui était malade, dès qu'on lui a dit comment était habillé Élie, il a dit, ah, ça c'est Élie. Il a automatiquement su que c'était Élie. Parce que Élie, alléluia, est en même temps le message. Oh, je ne sais pas si comment je m'expliquer. Regardons Jérémie. Jérémie 1 à partir du verset 9. L'Éternel, Jérémie 1. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Vous voyez, toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Vous voyez, que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises et que tu bâtisses et que tu plantes. Par quoi? Par la parole. Vous avez vu tout ce que j'ai dit, c'est la conclusion. Par la parole qui sort de sa bouche. Donc le prophète a assimilé. Même quand Dieu ne se révèle pas à lui, mais lui-même comme il a la parole, lui-même il a en même temps la prophétie. Alléluia, Dieu, la parole de Dieu en lui en même temps. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit agit. Un véritable prophète de Dieu. Voilà pourquoi il ne doit pas manger n'importe quelle parole. Il doit d'abord être ivre de la parole de Dieu qui doit remplir son âme. Et quand la parole de Dieu remplit tout son être entier, il est dirigé par l'esprit. Je vous dis, il ne vit plus. Moi, c'est un ministère que, vraiment c'est un ministère que j'aime pas trop. Que Dieu me pardonne. Parce que tu n'as plus de vie. Comme on a vu, tu es dirigé par l'esprit. Où la roue s'en va, c'est là-bas que tu t'en vas. Où l'esprit s'en va, c'est là-bas que tu t'en vas. Tu n'as plus de vie. Voilà pourquoi vous avez vu la vie de tous ces prophètes. Ils n'avaient pas de vie. Un ministère très compliqué. Pas ces prophètes modernes aujourd'hui qui n'ont aucune parole en eux. Regardez ces prophètes. Aucune parole de Dieu en eux. Ils vont venir seulement. Tu es quelqu'un qui est ici. Tu t'appelles tant. Je vois tant. Tu vois tant. Oui, tant. C'est ça seulement ils connaissent. Aucune parole, aucune révélation de la parole de Dieu en eux. Il y a aussi d'autres qui ont des révélations sataniques qui vont vous parler d'activer les anges, qui ont l'art oratoire, mais rien de la révélation biblique. De beaux parleurs aussi. Et le discernement. Donc, frère, le prophète doit être assimilé au message. Alléluia. Par exemple, tu ne peux pas venir parler de sanctification et consort. Et quand on te voit ton accoutrement du haut jusqu'en bas, tu n'as rien à voir avec le message de la sanctification. Tu n'as rien à voir. Parce que l'Esprit de Dieu même qui est en toi, ou même tu vas venir parler qu'on appelle, je ne sais pas, de la sanctification, mais quand on te voit même, tu es graisseux, tu es gros ventre. Alléluia. Rien à voir avec le message. Parce que l'Esprit de Dieu qui te dirige va te dire, mon ami, hey, ça passe pas. C'est ça le problème. Et ça fait un chemin obligatoire
Dieu t'a donné chaud, mais avant de t'envoyer dehors, il te nourrit de la parole. Mange la parole, mange la parole. Frère, un véritable prophète, même s'il n'a pas une Bible devant lui, mais lui-même, il a la parole en lui. Je vous dis la vérité. Il n'a pas besoin d'avoir la Bible devant lui. Mais il va te parler. Tu vas commencer à pleurer sur tes péchés. Voici un prophète. Un prophète va commencer à te parler. Tu vas commencer à trembler. Quand Samuel est arrivé, on dit, mais ta venue annonce quoi? Mais des prophètes même viennent, mais on est content de les écouter. On dit, il faut parler encore. Oh, c'est trop bon ce que tu dis. Alléluia. Des choses qui chatouillent vos oreilles. Ce ne sont pas des prophètes. Je voyais un jour une vidéo, une prédication des prophètes. Il disait, alléluia. Il disait, ah, il était tout feu, tout flamme quand il parlait de la situation politique de mon pays. Tout le monde le regardait, il avait beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés. Mais lorsqu'il avait commencé un peu seulement à parler du péché, de la sanctification, lui-même il le dit de sa bouche, beaucoup se sont désabonnés. Voilà la vérité. Beaucoup se sont désabonnés. Voilà. Il veut les pasteurs les faux prophètes qui leur parlent de comment réussir, comment te marier, comment être milliardaire. C'est ça ils veulent. Voilà. Alléluia. Et on nous dit au verset, toujours dans le Ézéchiel 3, au verset 8, alléluia. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, je t'envoie. J'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, bon, le nom hébreu qui est utilisé ici fait allusion aussi au nom qu'on appelle d'Ézéchiel. Dieu qui me fortifie, Dieu ma force. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui est sa force. C'est Dieu qui, face à toute, alléluia, l'incrédulité du peuple, Dieu endurcit son cœur pour ne pas qu'il soit découragé, pour ne pas qu'il soit corrompu. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que les véritables prophètes, on les voit comme étant des hommes méchants. Alléluia. Sans sentiment. Voilà. Parce que Dieu endurcit le front de telle sorte qu'il ne soit pas corrompu, sans sentiment. Frère. Voilà. Et on continue à partir du verset 10. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, va vers les enfants de ton peuple, et tu leur parleras, et qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas. Alléluia, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Donc, Dieu parle, alléluia, au cœur du prophète. Il lui parle dans son cœur. Alléluia, il écoute avec des oreilles spirituelles tout ce que le Seigneur lui dit. Alléluia. Vous voyez, c'est ça le prophète. C'est pas seulement l'oreille ou la vue, mais il écoute. Non seulement aussi dans son cœur. Alléluia. Quelqu'un qui travaille beaucoup avec les dons d'inspiration. Vous voyez, beaucoup avec les dons de la révélation. Frère, est-ce que vous arrivez à comprendre le ministère prophétique? Alors, nous entrons dans une autre phase. On va dans le livre toujours dans le livre d'Ézéchiel 3 à partir du verset 12. Et qu'est-il cette parole? Il y a beaucoup de versions. Alléluia. À partir du verset 12, on y dit, et l'esprit m'enleva. Alléluia. J'ai 3 versions devant moi. À partir du verset 12, ici, on nous dit, l'esprit aussi m'enleva. Et dans l'autre version ici que j'ai aussi, on nous dit, alors l'esprit me souleva. Chers frères et sœurs, on n'a pas dit que le prophète est sorti de son corps. C'est la sorcellerie. Frère, les prophètes ne sortaient pas de leur corps. C'est l'Esprit de Dieu qui les enleva. Alléluia. Et voyons à partir du nouveau 14, du verset 14, d'Ézéchiel 3 à partir du verset 14. On parle du prophétique. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On nous dit quoi? L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Alléluia. Je prends une autre version. Alléluia. Et l'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'ai une troisième version. Alléluia. À partir du verset 14, on nous dit quoi ici? Alors l'Esprit me souleva de terre
et m'emporta. Je partis, le cœur plein d'amertume et d'indignation. Alléluia. Mais ici, on nous parle, deux versions parlent, j'allais irrité et furieux. Ah ah. Chers frères et sœurs, on marque un arrêt ici. Vous voyez? Et il était sous la puissance de Dieu, mais il était furieux et nerveux. Alléluia. Voilà. 3 verset 14 ici, on dit quoi? Alléluia. Et irrité et furieux. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance, chers frères et sœurs. Ici aussi, c'est irrité et furieux. Vous voyez, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et l'Esprit de Dieu qu'il avait le rendait furieux et nerveux, furieux et qu'on appelle irrité. Les gens vont dire, mais comment? Oui. On vous parle du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Mais le prophète, l'esprit, la puissance de Dieu qui était sur lui, le rendait furieux et il était irrité. Ah ouais, voilà. Oh, mais il n'a pas de sagesse, il n'a pas de discernement, mais il est violent. Comment un homme de Dieu peut-il parler ainsi? Et comment ça se fait? L'Esprit de Dieu rend un véritable prophète de Dieu violent. Ah, je vous dis. Un prophète? Non. Prophète doux. Moi, je n'ai pas vu. J'ai pas vu de prophète doux. Alléluia. Lisons un passage. Jean 2, 17. S'ouvre la partie du verset 16. Un peu plus loin. Ayant fait un fouillet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il dispersa la monnaie des échangeurs. Et il renversa, alléluia, il chassa tous, qu'on appelle, il a tout renversé, il a, qu'on appelle, où j'étais arrivé, alléluia, ayant fait un fouillet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, ou même une caverne de voleurs. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Alléluia. Et ça se trouve dans le psaume 69 à partir du verset 10. Alléluia. Jésus, il était irrité. Ah, c'est ce que vous voyez. On a vu que Jésus était un prophète, non? Jésus était irrité et furieux. Il était irrité et furieux. Il a tout renversé. Vous allez me dire que Jésus n'avait pas les fruits de l'esprit? Pareil pour Élie. Alléluia. J'ai dit Élie. Non seulement Élie, qui a tué même tous ses prophètes. Alléluia. Vous allez me dire qu'Élie n'avait pas les fruits de l'esprit? Alléluia. Les langages Jésus avait, c'est le même langage que Élie avait, qu'on appelle race de vipère. Alléluia. Non, c'est toi et la maison de ton père qui mettez le trouble en Israël. Alléluia. Allez-y dire à Serena, chers frères et sœurs. Et pareil pour Moïse, qui a brisé, alléluia, cette tablette où étaient écrites les lois. Alléluia, chers frères et sœurs. Qui a tapé en 2 reprises le rocher pour que l'eau puisse sortir. Frère, je vous dis la vérité. Le prophète, lorsqu'il est sous la puissance de Dieu, il devient irrité et furieux. Souvent, vous n'allez pas les comprendre. Un de véritables prophètes. Voilà pourquoi on ne pouvait pas vivre avec des prophètes. Voilà pourquoi les prophètes étaient seuls, en dehors de tout le monde. Chers frères et sœurs, bien vrai qu'ils ont été choisis au milieu du peuple. C'était difficile. Le prophète fait peur. Voilà. Vous avez des prophètes modernes, tout charmants, comme on dit en Côte d'Ivoire, chocolat, ils sont chocos. Alléluia, mignons. Ils sont dans les slim fit. Voilà. Bien soignés. Voici vos prophètes modernes. Oui, mais il parle très bien. Il s'exprime bien. Oh oui, mais il a la rhétorique. Alléluia. Vous me faites rire. Ce ne sont pas des prophètes. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Furieux et irrité. Donc si toi tu as connu un prophète doux, ce ne sont pas des prophètes. Un prophète n'est pas doux. C'est la vérité que je vous prêche aujourd'hui sur le ministère prophétique. C'est pas ces soi-disant prophètes qui
qui se dépigmentent la peau, qui se mettent, qu'on appelle la cravate, qui sont habillés comme des peintres qui n'arrivent même plus à respirer. Non, c'est pas ça les prophètes, ça c'est pas des prophètes. Ce sont des aventuriers. Continuons, vous allez voir des choses. Alléluia. 3 verset 15. Alléluia. J'arrivais à Tel Aviv, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient, là je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Alléluia. Tel Aviv, cette ville Tel Aviv, ça n'a rien à voir avec Tel Aviv, la capitale actuelle du royaume d'Israël. Alléluia. Voilà, c'est une localité qui est en Mésopotamie, mais qui est aujourd'hui inconnue. On ne sait pas ce que est devenue cette ville de Tel Aviv. Donc, c'est une localité inconnue. Alléluia. C'était une colonie juive en Mésopotamie. Donc, rien à voir avec la capitale Tel Aviv que nous avons actuellement. Alléluia. Donc, on nous dit qu'il a fait 7 jours lorsque l'Esprit de Dieu l'enleva. Alléluia. Il était vraiment stupéfait par la vision divine que Dieu lui donnait. Bon, donc d'autres pensent aussi que le fait qu'on parle de 7 jours, alléluia, que voilà le chiffre 7, alléluia, la plénitude, alléluia, l'accomplissement. Et ça faisait aussi, d'autres pensent que ça fait allusion à l'investiture des prêtres. Alléluia. Lorsqu'on les consacre, on les investit comme prêtres, comme sacrificateurs dans le livre. Il devait faire 7 jours. Alléluia. Cela durait pendant 7 jours. Et comme c'était aussi un prêtre, c'était un sacrificateur. Donc, on fait allusion à cela. Mais on n'a pas plus d'informations. Vous pouvez le voir dans le livre de Lévitique 8, verset 33 à 35. Chers frères et sœurs. Maintenant, nous allons arriver dans un autre aspect du ministère prophétique. Un autre aspect du ministère prophétique. Alléluia. Et juste, nous le voyons au chapitre 3 toujours, au verset, alléluia, à partir du verset 17. Et après cela, il est irrité, alléluia, par le péché, alléluia. Face au péché, le prophète s'irrite, il est furieux face à la désolation, face au péché, face à l'abomination. Et on voit qu'au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, à partir du verset 16 du chapitre 3 d'Ézéchiel. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Voici une autre, frère, une autre condition du ministère prophétique. Il est comme une sentinelle. Chers frères et sœurs. Voilà. Il est comme une sentinelle. Chers frères. Et la sentinelle en Israël, je vais vous dire cela, que les sentinelles étaient postées, frère, sur la partie la plus élevée des remparts. Pourquoi? Pour informer les habitants de l'évolution, soit d'un combat. Alléluia. On le voit dans le livre de 1 Samuel 14. Alléluia. Lorsque les fils, vous voyez, d'Élie, des gens, quelqu'un qui voyait, quelqu'un qui venait. 1 Samuel 14. Alléluia. Ou de l'approche d'un messager, vous le voyez aussi de 2 Samuel. Et donc, il restait sur la sentinelle pour voir. Alléluia. Il restait sur la rempart pour informer les habitants de comment le combat se passait. Alléluia. Et de l'approche d'un messager. Vous avez aussi dans cela dans le livre de 2 Samuel 18, à partir du verset 24. On a ça aussi en 2 Rois 9, verset 17. Alléluia. Donc, le prophète est une sentinelle qui voit le danger venir. Alléluia. Qui voit comment le combat évolue. Qui voit la situation. Alléluia. Peut-être d'un pays, la situation, alléluia, d'une église. C'est ça le prophète. Ou bien la situation spirituelle de l'église qu'on appelle l'église corps de Christ. Donc, voici, alléluia, le véritable prophète. Il annonce les choses d'avance. Il est comme une sentinelle. Il est sur le rempart. Alléluia. Voyons cela dans le livre de... Vous connaissez ce passage. Attendez que je cherche rapidement. Que je cherche. Alléluia. Par exemple, dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2, à partir du verset 1. Il dit quoi? J'étais à mon poste. Et je me tenais quoi? Sur la tour. Vous voyez? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Vous voyez? Donc, il était sur la tour. Un prophète sentinelle. Il était comme un sentinelle. Alléluia. Et l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on le lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme.
et elle ne mentira pas. Si elle tarde attend la casse, elle s'accomplira certainement. Donc vous voyez, il était à son poste sur la tour, il veillait. C'est ça, la sentinelle. Alléluia. Une véritable sentinelle de Dieu. Donc, les vrais prophètes, alléluia, chers frères et sœurs, ils transmettent le message de Dieu au peuple. Non seulement ils transmettent le message de Dieu au peuple, mais ils avertissent aussi le peuple du jugement qui le menace. Voici un véritable prophète. Voici qu'on appelle le jugement de Dieu qui arrive. Comme qu'on appelle Jonas à Ninive. Alléluia. Alléluia. Donc, ils sont comme des sentinelles, les prophètes. Habakkuk 2, Jérémie 6, verset 17, Osée 9, verset 8. Alléluia. Vous pouvez voir ça aussi, chers frères et sœurs. Donc, un véritable prophète est une sentinelle. Alléluia. Qui veille, qui voit les dangers venir. Parce qu'il en avance. Dieu se révèle à lui. Il veille. Et Habakkuk a dit, il a été de veiller sur la tour pour voir ce que Dieu va lui dire pour le peuple. Frère, c'est ça. Alléluia. Le prophète qui vient de Dieu. Il est une sentinelle. Et regardez, une sentinelle peut exercer pour une nation. Mais peut exercer aussi, regardez, fils de l'homme, je fais de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole, donc, il peut être la sentinelle d'une communauté. Quand tu entendras une parole de ma part, de ma bouche, tu les avertiras. Il peut avertir beaucoup de personnes. Et de ma part, quand je dirai au coupable, tu vas mourir. Donc, ici on parle maintenant au singulier, au coupable. Il peut avertir aussi une personne. Il peut avertir un pays, il peut avertir une nation, il peut avertir un peuple, il peut avertir une communauté, il peut avertir un groupe de personnes, il peut avertir aussi une personne individuelle. C'est ça le prophète. Alléluia. Et regardez, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite. Donc le véritable prophète, il avertit une personne pour qu'elle puisse abandonner quoi? Son péché. Voici le véritable prophète. C'est pas pour que tu sois riche, pour que tu puisses abandonner ton péché, conduite pour obtenir la vie sauve, dans d'autres versions, pour que son âme soit sauvée. Il y a une autre version aussi où on parle pour que son âme soit sauvée. Donc, frère, le message du prophète, c'est que le coupable, le pécheur, abandonne sa mauvaise vie pour que son âme soit sauvée. Voici le véritable prophète, le message qu'il apporte. Et j'ai pris une autre version et on verra. Alléluia. Verset 19. Je te redemanderai son sang, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Donc la sentinelle, c'est d'avertir. Alléluia. Son prochain sur le péché pour qu'il puisse sauver son âme. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. L'âme, c'est vrai que ça peut parler d'une personne en tant que telle. Ça peut passer aussi de ton âme après ta mort. Donc voici le message du prophète. Ramener le peuple de son péché à Dieu pour qu'il puisse être sauvé. Voici le message du prophète. Que ce soit une communauté, une personne individuelle comme une communauté. Mais voici le message du prophète. Abandonnez votre péché pour que vous soyez sauvés. Un prophète qui ne partage pas ce message, ce n'est pas un prophète de Dieu. Ce n'est pas une sentinelle. La sentinelle avertit. Alors, continuons encore. Nous allons voir un autre aspect du ministère prophétique. 3 verset 22. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et me dit, lève-toi, va dans la vallée et là, je te parlerai. Je me levai et j'allais dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que j'avais vu près du fleuve de Kébar. Alléluia. Et vous pouvez voir cela dans le livre de Ézéchiel. Vous connaissez tous ce passage. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit
et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il fut passé auprès de tout autour. Voici, c'était fort nombreux et ils étaient complètement secs. Vous connaissez ce chapitre-là. Vous voyez, chers frères et sœurs, dans le livre de, et on n'a pas assez de temps, Hébreu, et dans le livre de Ézéchiel 37, on nous parle des ossements desséchés. Donc, c'était une image du peuple d'Israël, même par la bouche du prophète. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, le roi. Frère, alléluia, ces ossements ont pris vie. Il a prophétisé par la parole qui est emmagasinée à lui. Vous avez vu, la parole peut amener la vie comme elle peut amener la destruction. On a vu Jésus-Christ qui a amené la malédiction, qui a maudit le figuier. Alléluia. Comme il peut amener aussi l'abondance. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez, par la parole du prophète, il a amené vie à ces ossements qui étaient desséchés. Donc, Dieu l'a transporté jusqu'à dans la vallée, chers frères et sœurs. Par la bouche du prophète, la vie aussi peut entrer. Et alors, continuons quelque chose. Alléluia. Dans la vallée, voici la gloire de l'Éternel y apparut. Vous voyez, il parle de la gloire de Dieu. Et dans cette gloire-là, avec la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, alléluia, les ossements desséchés ont repris vie, tel que je l'avais vu près du fleuve de Kédar. Alors je tombais sur ma face. L'Éternel entra à moi et m'y fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera afin que tu n'ailles plus au milieu d'eux. J'attacherai ton langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Alléluia. Alléluia. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour leur dire, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et celui qui ne voudra pas, alléluia, n'écoute pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, alléluia. Je prenais tout à l'heure une autre version. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, à partir du verset 25, Dieu lui dit d'aller s'enfermer. À partir de Ézéchiel 3, à partir du verset 25. Dieu lui dit d'aller s'enfermer. Va t'enfermer dans ta maison. Oh, fils de l'homme, on viendra te mettre des cordes pour te ligoter de sorte que tu ne pourras plus sortir du milieu de tes compatriotes. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le silence du prophète. Vous voyez, Dieu manifeste sa gloire le prophète puissamment. À un certain moment, quand vous avez vu, c'était des ossements desséchés, et à un certain moment, quand le peuple est rebelle, quand le peuple ne veut pas écouter, Dieu emmène son prophète à se mettre à part, à l'écart, à fermer sa bouche, ce qu'on appelle le silence du prophète. Rien à voir avec vos prophètes qui parlent en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Eux, ils parlent en longueur de journée. Quand je les écoute, je me fais rire. Je vais prophétiser. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Je prophétise sur toi. Je vais prophétiser sur toi. Frère, c'est quoi ça? Dieu ne parle pas tout le temps. Dieu aussi, souvent, il t'enferme. Le silence du prophète. Alléluia. Mais vous voyez, eux, c'est la course à la célébrité. Qui on va voir? Alléluia. Quand on puisse les voir à longueur de journée, qui va paraître? Frère, il y a un moment dans la vie du prophète où Dieu te met à l'écart. Il ferme ta bouche. Tu ne parles plus. Un véritable prophète. Alléluia. Voilà. Pour que tu restes dans le mutisme, Dieu te frappe du mutisme. Alléluia. Pour ne plus que tu puisses communiquer une révélation. Et le silence du prophète, alléluia, c'est un signe du jugement de Dieu envers un peuple rebelle qui refuse de l'écouter, qui refuse, alléluia, de se repentir. Alléluia. Et vous voyez, c'est après la chute d'Israël que Dieu a commencé encore à parler. Parce que Dieu a parlé, il ne voulait pas écouter. Donc Dieu s'est tué. Dieu parle, vous n'écoutez pas à un certain moment, il arrête. Et c'est quand les malheurs commencent à arriver maintenant, on dit, mais il y a un prophète qui avait parlé. Mais où il est ce prophète? C'est fini, Dieu a fermé sa bouche.
Vous allez chercher le prophète, c'est fini. Dieu a fini de parler, c'est fini. Vous avez été rebelle. Donc, c'est cette période dans la vie du prophète qu'on appelle le silence du prophète. Dieu lui dit, va t'enfermer. Est-ce que vos prophètes d'aujourd'hui là, alléluia, ils vivent le silence du prophète? Des gens qui parlent en longueur de journée comme des provoqués. Ce sont des prophètes ça? Ce ne sont pas des prophètes. Aujourd'hui là, vous allez reconnaître qui est prophète. Et par rapport à tout ce que je suis en train de dire, vous allez reconnaître qui est prophète. Alléluia. Le silence du prophète. Ça arrive dans la vie du chrétien, du véritable prophète de Dieu. Alléluia. Et nous continuons à partir du verset 26 de Ézéchiel 3. Alléluia. Je collerai ta langue à ton palais et tu seras muet. Ainsi tu cesseras d'intercéder pour eux, car c'est un peuple rebelle. Non seulement qu'on appelle le prophète est une sentinelle qui avertit. Alléluia. Dieu l'amène dans le silence. Alléluia. Mais un véritable prophète est un véritable intercesseur. Ah oui, chers frères et sœurs. Et le verbe hébreu utilisé ici a parfois le sens de prendre la défense de quelqu'un. Nous voyons ça dans le livre de Job 13, Job 16, Job 13 verset 3, Job 16 verset 21. Alléluia. Donc, frères, tous les prophètes, alléluia. Donc, Dieu interdit ici à Ézéchiel d'intercéder en faveur du peuple. Alléluia. Pareil comme il a dit en Jérémie 7 verset 16. Alléluia. C'est un rôle qui est assumé par les prophètes. Alléluia. Ils consultent Dieu, ils intercèdent pour le peuple. Chers frères et sœurs, vous voyez, tous les prophètes ont intercédé, sont des grands intercesseurs. Jésus a intercédé pour ses disciples. Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël. Il dit, si tu veux les tuer, enlève mon nom du livre de vie. Abraham, qui était un prophète, a intercédé pour Lot. Tous les véritables prophètes sont des véritables intercesseurs. Ils intercèdent pour une nation, pour quelqu'un, pour une communauté, pour un peuple. C'est ça, des véritables prophètes de Dieu. Même Samuel a intercédé. Pour qui? Pour Saül. Dieu dit, arrête d'intercéder pour le monsieur là. Je l'ai déjà vomi. Ou bien c'est faux? C'est vrai. Même pour Élie, il a intercédé. Alléluia. Voilà. Et prenons un passage par exemple. Dans le livre de Jérémie 15, à partir du verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le de devant ma face, qu'il s'en aille. Alléluia. Et s'ils disent, où irons-nous? Tu leur répondras ainsi par l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Alléluia. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes pour la terre, pour les dévorer et les détruire. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Vous voyez? Il dit, même si tu envoies, il dit à Jérémie, même si tu envoies Moïse, le plus grand intercesseur, qui dit d'enlever son nom du livre de vie, tu envoies Samuel qui a intercédé pour Saül jusqu'à je lui ai dit, il n'a qu'à arrêter. Si tu envoies les deux là, les deux grands intercesseurs là, je ne vais pas, ce peuple là, je vais les maudire. Voilà. Donc, les véritables prophètes sont de grands intercesseurs. Ah oui. Regardez vos prophètes aujourd'hui. Vous allez voir par rapport à cet enseignement, si ceux-là, ce sont des prophètes. Alléluia. Et maintenant, je vais finir maintenant par quelque chose. Alléluia. Quelque chose aussi qu'on ne doit pas ignorer, même si aujourd'hui il y a eu beaucoup de déviations. Dans le ministère prophétique, il y a ce qu'on appelle aussi les actions prophétiques. Et ça, on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Ézéchiel 3, verset 22, où le Seigneur l'amène dans la vallée. Mais à partir du chapitre 4 de Ézéchiel, on voit les actions prophétiques.
Alléluia. Comme on appelle, d'Ézéchiel. Vous avez vu Jésus qui a pris la boue. Par exemple, voici une action prophétique parce que c'était un prophète, Jésus. Alléluia. Il a pris la salive. Alléluia. Vous voyez, Dieu va dire à José, va prendre une prostituée parce que je vais donner un message. Va prendre une femme adultère parce que je vais donner un message. Et ici, au chapitre 4, alléluia, il va lui dire, chapitre 4, verset 1, et maintenant, fils de l'homme, prends une brique, pose-la le devant toi et grave dessus dessin d'une ville. Jérusalem, ensuite tu mettras le siège devant elle, tu construiras contre elle des terrassements, tu élèveras contre elle des terrasses de siège, tu construiras des campements en face d'elle et tu disposeras tout autour d'elle des machines. Frère, et ce que je voudrais, c'est à partir du verset 4, chapitre 4 du verset 4. Couche-toi ensuite sur ton côté gauche. Étant sur ce côté, tu prendras sur toi le péché de la communauté d'Israël. Tu porteras le péché autant de jours que tu seras couché sur ton côté là. Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent à un nombre d'années durant lesquelles le royaume d'Israël a péché. C'est-à-dire 390 jours, ainsi tu porteras le péché de la communauté d'Israël. Donc pendant 390 jours, le prophète Ézéchiel était couché sur son côté. Alléluia. Lisez un peu et puis on va finir. À partir du verset 6, après cette fin de période, tu te coucheras cette fois-ci sur le côté droit et tu porteras le péché du royaume de Juda pendant 40 jours. Tout ça, je peux vous expliquer, mais ça va prendre trop de temps. Les 40 jours, que signifient les 40 jours, que signifient les 390 jours, je peux vous expliquer tout ça. Mais frère, on a dépassé déjà 1 heure, je ne vais pas m'attarder dessus. Chers frères et sœurs, je vais vous donner quelques exemples, c'est tout. Je t'impose un jour pour chaque année où il a péché. Tu tourneras ta face et ton bras nu contre Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Je vais te lier avec des cordes pour que tu puisses pas tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies achevé ta période de siège. Et maintenant, prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du miel et de l'épeautre. Mets le tout dans un même récipient et fais-en ta nourriture. C'est là que tu mangeras c'est ce que tu mangeras tout au long des 390 jours où tu seras couché sur le côté. Ta ration journalière de nourriture sera de 220 grammes et tu en consommeras de temps en temps. L'eau ne sera mesurée à 1 litre par jour. Tu en boiras du temps en temps. Tu rendras ta nourriture sous forme de galettes d'orge que tu cuiras devant tout le monde sur un feu alimenté avec des excréments humains. Et l'Éternel ajouta, c'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur au milieu des nations où je les chasserai. Je m'écriai, ah Seigneur l'Éternel, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, je ne suis point jamais souillé en mangeant d'une bête crevée ou déchirée, avec pain fauve. Oh, aucune viande impure n'a pénétré dans ma bouche. Alors l'Éternel me dit, je te conseille de remplacer les excréments humains par la bouse de vache pour faire cuire ta nourriture. Frère, je voudrais terminer par là. Vous voyez, ça ce sont les actions prophétiques. Il faisait ça pour porter le péché du peuple parce qu'il voulait, Dieu voulait donner un message de repentance, alléluia, au peuple d'Israël. Chers frères et sœurs, vous voyez, il devait même manger ses excréments, lui-même ses excréments. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Dieu dit, bon, faut pas prendre tes excréments, mais prends la bouse de vache, les excréments de vache. Fais ta nourriture avec ça devant eux. Parce que je vais leur donner qu'on appelle un message pour dire que c'est comme ça qu'ils vont manger eux-mêmes leurs excréments. Vous voyez? Donc, alléluia, le message prophétique avait un message de repentance que Dieu voulait amener au peuple. Dieu voulait s'exprimer au peuple pour qu'il puisse changer, alléluia, qu'on appelle, il peut changer leur manière de vivre, se repentir. Mais frère, quand on regarde aujourd'hui vos actions prophétiques, c'est de la pure sorcellerie. Tu vas avoir un mari aujourd'hui, prends la photo de ton mari, faut mettre ici, faut dormir avec. Faut amener la photo de ton mari, on va prier dessus. Tout ça, c'est la sorcellerie. Faut te laver avec de l'eau. Voici de l'huile qu'on vend. Prends l'huile, lave ta partie intime avec. Ton mari va revenir à la maison. Ou bien, tu veux qu'on appelle rester, tu veux être béni dans le pays où tu es. Prends la terre de ce pays-là et viens, tu vas prier dessus à 4 heures du matin ou à minuit. Tu te tournes comme... Mais frère, qu'est-ce que ça a à voir avec la repentance?
Au contraire, mais vous êtes tenté d'amener des gens même encore à l'enfer, à l'abomination. Les actes prophétiques que le Seigneur faisait, c'était pour délivrer des gens. Jésus délivrait des gens. Mais vos actions prophétiques, c'est au contraire pour vendre les âmes au diable. Frère, voilà pourquoi on a peur aujourd'hui des actions prophétiques. Moi-même, je dis que vos actions prophétiques, c'est de la sorcellerie. Sinon, frère, je vous parle du prophétisme. Une action prophétique est biblique. Voilà. Je vous prends un exemple pour que je puisse finir. On faisait une délivrance un jour. Et un frère qui était à la délivrance avec nous, qui était dans ce domaine, il a pris la main et il a giflé la personne. Nous, on les regardait comme ça. Mais pourquoi il gifle la personne? Dès qu'il a fini de gifler la personne a été délivrée automatiquement. Un exemple. Mes frères, nous, on a mal vu ça au début. On s'est dit, mais pourquoi il gifle? Pourquoi tu gifles la personne? La personne a été délivrée à l'instant. C'est une action prophétique. La personne a été libérée. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui vos actions prophétiques. C'est la pure sorcellerie. Tu vas avoir aujourd'hui un enfant. Viens, je vais coucher avec toi. Ma sémence va te donner un enfant. Ça quoi de biblique? Alléluia. Viens s'aimer pour que je t'ouvre les portes du ciel. Mes frères, vous avez toutes sortes de mystères. Mystère du ciel, mystère de je ne sais quoi. Toutes sortes d'actions prophétiques sataniques. Voici des balais, c'est prophétique pour chasser les démons de ta maison. Frère, quand même vos actions prophétiques n'ont qu'à aller un peu sur la parole de Dieu. Chers frères et sœurs. Ou bien prends l'eau de Jourdain. Mets ça dans ta maison, lave-toi avec. Tu vas voir. Alléluia. C'est la sorcellerie. Allez vous baptiser dans les actions prophétiques dans le Jourdain. Tout ça, c'est la sorcellerie. Allez dormir dans le cimetière. Amène-moi habit de ton mari ou même le dessous de ta femme. Tout ça, c'est la sorcellerie. Frère, sinon l'action prophétique fait partie de la vie du ministère prophétique. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous avons égrené, en quelque sorte, le ministère du prophète. Donc, frère, à pas prendre la défense de quelqu'un, intercédant en faveur de, prendre la défense de quelqu'un par l'intercession. Alléluia. À part, alléluia, aussi le silence du prophète, il y a des actions prophétiques qui sont aussi bibliques, alléluia, dans la vie d'un véritable prophète. Chers frères et sœurs, c'est biblique, mais ayez beaucoup de discernement. Nous avons donné beaucoup de choses aujourd'hui. Par rapport à tout ce que nous avons donné, frère, je vais encourager ces jeunes prophètes qui voient et qui ressentent des choses dans leur vie. Si tu sais que tu n'as pas touché vraiment aux œuvres occultes, mais tu sens cela dans ta vie, frère, cherche la face de Dieu. C'est vraiment important. Et cherche aussi des personnes qui sont avancées, des véritables prophètes aussi qui sont avancés dans ce domaine pour qu'ils puissent aussi te donner des conseils. D'abord, prier Dieu. C'est le plus important. Et chercher des personnes qui sont avancées, des véritables prophètes qui puissent aussi te donner des conseils. Alléluia. Et je demande aussi à tous les frères d'avoir des discernements par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui par rapport au ministère prophétique. Et remarquez ça dans la vie de toutes ces personnes aujourd'hui qui sont là, qui sont sur la place publique, sur les réseaux sociaux, qui sont dans ces soi-disant églises. Remarquez par rapport à tout ce qu'on a dit, quelque chose qui est très important que vous ne devez pas oublier. Le prophète véritable de Dieu prêche la repentance. Alléluia, pour que l'âme soit sauvée. Un prophète qui ne prêche pas la repentance, qui ne prêche pas le péché, frère, c'est un faux prophète. Quels que soient les miracles, quelles que soient les révélations avec exactitude, s'il ne prêche pas, parce que le prophète, alléluia, c'est l'expression des sentiments cachés de Dieu qu'il manifeste. Alléluia. Et Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Donc, il ne peut pas venir prêcher l'abomination disant qu'il est de Dieu, alors qu'on sait que Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Un Dieu saint. Si ce que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.